Salut, c'est Alice pour ma série donc des jeux qui sortent à Essen où j'ai relativement hâte, même si c'est dans 2 mois donc il y a encore un petit peu de temps. Je commence à regarder donc la liste des jeux qui vont sortir typiquement sur la liste des previews d'Essen 2024, mais aussi à divers endroits. Je me renseigne un petit peu et quand c'est des jeux dont je peux lire la règle et encore plus s'il n'y a pas encore beaucoup d'informations dessus, j'essaye de vous en dire un peu plus. Voilà, si le principe vous intéresse, que vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, ça donnera des informations un peu diverses sur plein de trucs, je fais aussi d'autres types de vidéos. J'ai un nouveau challenge en anglais, voilà, donc si vous voulez m'entendre parler l'anglais cassé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire aussi, je vais la mettre en commentaire. Et puis sinon, on y va. Donc aujourd'hui, je voulais parler de Age of Automaton. Donc Age of Automaton, c'est un jeu de Vatcharis Sub. Je connais pas trop ses autres jeux. C'est un Thaïlandais qui a fait donc divers jeux. Que, voilà, pour le moment, je ne connais pas. Et c'est une nouvelle boîte thaïlandaise donc un nouvel éditeur, Furcoma Games, qui sort ça. Ils sortent aussi Connect pour SN, qui a l'air assez sympa. J'ai pas encore regardé en détail, mais il y a l'air d'avoir des trucs plutôt prometteurs. C'est une sorte de roll and write qui a l'air plutôt cool, donc beaucoup plus petit. Là, de Age of Automaton, on va être plus sur de la pose ouvrier, un jeu de gestion de ressources et de points de victoire. Plutôt, je dirais que ça a l'air d'être du poids moyen lourd. On n'est pas dans du très très gros point de vue des mécaniques, mais quand même assez costaud. Voilà, donc c'est absolument pas précis ce que je viens de dire. Et on est dans un thème futuriste, robot, donc on a des usines qui produisent des robots, où les robots vont partir dans l'espace pour explorer, pour avoir plus de ressources, pour produire plus de robots. On va avoir des assistants, et globalement on va faire des actions pour avancer sur des pistes et marquer des points de victoire. Mais ça a quand même l'air assez chouette. J'attends un peu d'y jouer pour me rendre compte de vraiment ce que ça donne, point de vue des tensions sur le jeu, point de vue de est-ce que c'est plus comptable ou plus développement, ce genre de choses. Voilà, donc les règles sont disponibles en ligne sur BGG et sur le site de l'éditeur. Et donc ça ressemble à ça. On va avoir donc un peu plus précisément un plateau central sur lequel principalement on va pouvoir mener des actions et ici poser des ouvriers disponibles. Donc c'est un jeu de pose d'ouvriers, sauf que ces ouvriers on va les construire, c'est des automates, et puis on va les épuiser, on va les utiliser, les envoyer dans l'espace, ils sont plus bons après. Donc ils vont après utilisation revenir dans notre stock et ne plus être réutilisables par la suite. Il va falloir en reconstruire d'autres. On a un pool limité de robots en attente d'utilisation, mais pas forcément pour ce round-ci. Donc ça change un petit peu. Et sinon, on va avoir un système de sélection d'actions qui va se passer donc principalement sur notre plateau personnel. On a 8 actions possibles, divisées en 4 colonnes. De base, on va faire donc à chaque manche 3 ou 4 actions en fonction de la manche dans laquelle on est. À la fin du jeu 4, au début 3. On va devoir à chaque fois prendre sur des colonnes différentes, sauf si on paye quelque chose en surplus, genre j'y reviendrai plus tard. Et ces actions vont nous permettre de récolter des ressources, dépenser des ressources, récupérer des cartes qui vont nous donner des bonus pour la suite, avancer sur des pistes de multiplicateurs, de points de victoire, tout ça un peu indirectement via d'autres actions. Les ressources sont de 3 types, plus ou moins interchangeables jusqu'à des cartes qui demandent l'une ou l'autre, et on a des sous. Aussi de la fiabilité, des choses comme ça. Donc plus en détail, le jeu va durer 5 manches. Lors de ces 5 manches, il y a plusieurs phases, dont des phases très simples. La première phase de jeu, c'est je lance 3D pour savoir quels vont être les objets disponibles au marché, les ressources disponibles au marché ce tour-ci. Donc ça donne une offre qui sera la même pour tout le monde pour tout ce tour-ci. Ensuite, on va faire une grosse phase d'action. Après la grosse phase d'action, on va faire une petite phase où on va pouvoir donner de l'argent pour progresser sur cette piste, ou des ressources. Puis potentiellement, il y aura une phase d'audit qui va être en gros une phase de critères à atteindre, qui a l'air assez rigolote. Et ensuite, on va faire du nettoyage, donc on fait tourner un peu les cartes du plateau, on recharge des trucs, et nos ouvriers reviennent donc inutilisés à reconstruire à la maison. Voilà, ouvriers robots. On va aussi avoir des cartes de spécialistes qu'on draft en début de partie. Et donc on a une main et on va pouvoir les jouer au fur et à mesure de la partie. J'y reviendrai. Donc comment vont se passer ces différentes actions ? Je suis désolée, c'est pas très simple comme manière de présenter là. Hop. J'avais fait autrement, ça marchait mieux l'autre fois. Hop, donc... ici, on va avoir donc 8 actions disponibles, 4 actions, disons, majeures et 4 actions, disons, mineures, même si c'est pas exactement vrai. Les 4 actions majeures en noir vont demander l'utilisation de robots disponibles. Donc un robot va être disponible si il est présent sur cette piste de technologie qu'on l'a précédemment développée et construit.
Ceux qui sont devant nous ne sont pas disponibles. La ligne du bas, par contre, va pouvoir s'effectuer immédiatement. Et globalement, va nous permettre de gagner des ressources et des choses pour plus tard. Je vais d'abord décrire cette ligne du bas, donc des actions un peu plus mineures, mais qui restent les actions principales de son tour. Donc comment ça se passe dans notre tour de jeu? On va avoir donc 3 ou 4 actions par manche en fonction de la manche, ce qui sont ces petits marqueurs de temps. À un autre tour, on prend un marqueur, on le pose sur une action et on effectue l'action correspondante, tout simplement. Ça nous interdit de faire l'action correspondante dans la même colonne, dans la même manche, sauf si on paye un surplus. Par contre, on peut faire les autres actions. Et on pourra jamais refaire la même action dans la même manche, obligé de prendre des actions différentes à chaque tour de la manche. Donc 3 ou 4 actions par manche, 5 manches en tout. Première action disponible, le funding, donc le financement. Le financement, ça nous fait gagner 3 sous plus 1 sou par ingénieur. Donc l'ingénieur, on trouve ce principe sur quasiment toutes les lignes d'en dessous, qui va être ici sur ce... Hop. Sur ce petit, cette piste-là, on va avoir une piste donc de réputation. Plus on monte en réputation, plus on a d'ingénieurs, donc entre 0 et 3, et ça va globalement nous améliorer les actions de la ligne du bas qui dépendent quasiment toutes des ingénieurs. Donc là, par exemple, le joueur violet a actuellement un ingénieur, le joueur bleu a actuellement 2 ingénieurs. Hop, donc ici on récupère des sous, donc entre 3 et 6, en fonction de notre niveau de réputation. L'étape d'après, ça va permettre de créer des nouveaux robots. Donc créer des nouveaux robots, on va en créer le nombre d'ingénieurs qu'on a plus 1, et cet robot supplémentaire qu'on va créer en plus de notre nombre d'ingénieurs, il va pas forcément être niveau 1. Tous les autres robots vont être niveau 1 parce qu'on a donc des ouvriers robots qui sont entre le niveau 1 et le niveau 4. Et à quel niveau est-ce qu'il va commencer? Ça va dépendre du nombre d'améliorations de robots qu'on aura pris devant nous. Alors il n'y en a pas chez le joueur d'à côté. Donc les améliorations de robots, ce sera ces cartes-là. Ce sera une des actions principales de les récupérer. Plus on a de cartes amélioration devant nous, plus ça commence à un niveau élevé. Si par exemple j'ai 2 cartes amélioration, mon robot commence niveau 3. Niveau nombre de cartes d'amélioration plus 1. Donc là en prenant par exemple si le joueur bleu faisait cette action avec 3 cartes devant lui, comme il est niveau 2 en ingénieur, il produirait 3 robots dont un niveau 3, les autres niveau 1, qui mettrait donc des dés sur cette piste pour des ouvriers disponibles. Hop, je vais passer à la dernière action, l'achat. Donc l'achat de ressources, ça va permettre de récupérer des ressources. Donc en fonction de ce marché qu'on a lancé en début de manche, on va récupérer déjà les 3 ressources qui sont présentes là. Donc là il y en a une de chaque, mais ça pourrait très bien être 2 fois la même ou 3 fois la même, peu importe. Donc on récupère l'offre qui est actuellement disponible, puis on va lancer des dés pour avoir des ressources en plus. Donc les dés nous donnent juste des ressources aléatoires, autant de dés que notre nombre d'ingénieurs. Globalement, les ressources, j'ai l'impression qu'on peut un peu les accumuler, qu'il y a plusieurs manières de les dépenser, qu'on va pouvoir avoir quelques trucs pour faire de la flexibilité avec, les changer un peu de type ou des choses comme ça. On est limité à 10 ressources en tout temps. Si on en a déjà 10 et qu'on en reprend, on les prend puis on défausse pour redescendre à 10 immédiatement. Et donc la dernière action, donc j'ai envie de dire mineure, ça va être le sponsor. Donc le sponsor, ça va nous permettre déjà de passer premier joueur ou deuxième ou troisième en fonction de si quelqu'un l'a déjà pris. On peut juste pas être premier joueur de tour de suite. Et en plus de ça, on va récupérer une petite tuile, qui est ici une tuile de sponsor pour gagner ce qui est marqué dessus. Par exemple, un dé niveau 1 et un sou, ou alors un point de victoire et 2 fois lancer des dés pour des ressources. Il y a des tuiles qui s'améliorent au fur et à mesure de la partie, je crois. En tout cas, pour en changer en cours de partie d'un lot pour un autre. Hop. On voit en plus que... Hop, et ça j'y reviendrai plus tard. Sur cette colonne là, il y a une carte qui a été mise en dessous. On peut avoir maximum 2 cartes par rangée. Ça veut dire que je vais pouvoir faire cette action bonus là, qui est un don gratuit en l'occurrence. Voilà. Avant ou après avoir fait une action dans cette colonne. Donc là, si j'ai fait sponsorship, en mettant un de mes marqueurs sur sponsorship, je vais en plus pouvoir faire cette action là. Donc il y a un peu de combo et de développement là-dessus. Maintenant, les 4 actions principales, elles vont se placer sur le plateau. Se passer sur le plateau. Donc pour ça, il va y avoir une part de pose d'ouvriers. Et c'est là qu'on va utiliser les robots qu'on a préparés. Donc là, on a les robots qu'on a préparés avec leur niveau, leur case et leur face, c'est pareil. C'est pour plus de lisibilité. Et quand par exemple je vais aller choisir faire de la R&D, je vais prendre un de mes dés et le mettre sur un emplacement disponible encore vide. Sur chaque case d'action, il y a toujours plusieurs cases disponibles, 2 cases, donc ça c'est à 4 joueurs, hein, 2 cases vides, une case qui demande forcément d'être niveau 4 pour s'y placer. À 2 joueurs, on va mettre un bloqueur par action, je crois, et à 3 joueurs, un bloqueur qui change au hasard en fonction des phases. Je crois qu'il y a un mode solo, je sais plus. Hop. Donc quand je vais prendre un dé et que je vais le mettre sur une action, je vais ensuite effectuer ce qui correspond. Pour les 3 actions là, on va pouvoir récupérer une carte de la ligne correspondante. Il y a la même règle partout, qui est que si je m'y place avec un niveau 1, j'ai accès qu'à la première carte, si je m'y place avec un niveau 2 à la
2 premières cartes, si je me place avec un niveau 3 avec 3 premières cartes, et si je me place avec un niveau 4 à n'importe quelle carte. En plus de ça, chaque fois que je vais faire une action, je vais avoir un bonus qui dépend du niveau de mes dés. Sinon, ce qu'on fait est globalement similaire d'un dé à l'autre. Et donc, je vais commencer par cette action du milieu, puisque j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est les cartes d'amélioration de robots. Ça va permettre, quand on va faire l'action d'assemblage de nouveaux robots, d'avoir des robots qui arrivent de meilleurs niveaux. Quand je vais me mettre dessus, je vais choisir une carte donc à ma portée, en fonction du niveau de mon dé, et ça va me permettre donc de récupérer la carte devant moi, je suis contente, et d'augmenter le niveau d'un de mes dés encore disponible sur la piste, donc de 1 ou 2 niveaux, en fonction. En plus de ça, je vais gagner en général des points de réputation, qui sont des choses qui vont aller sur cette piste-là, qui vont être des multiplicateurs en fin de partie selon différentes catégories, pour marquer des points. J'y reviendrai un peu plus tard, mais en gros on avance d'un cran et ça va améliorer mon multiplicateur peut-être dans la catégorie correspondante. Hop, ok. Donc là, on a vu la ligne R&D. En plus de ça, une fois que j'ai fini mon action, peut-être à tout moment, on va gagner autant de sous que le niveau de notre dé, ou alors, à partir de la manche 2, une répartition sous et ressources autant que le niveau de notre dé. Donc avec un D3, je peux choisir jusqu'à la troisième carte et gagner jusqu'à 3 sous ou 3 ressources. Voilà pour cette première piste. Je vais expliquer ensuite la vente, la dernière piste. Là, ça va nous demander pas mal de ressources. C'est marqué au-dessus. Là, ça va être flou, on va pas voir. Mais en gros, ça nous demande une répartition. Par exemple, une ressource rouge, 2 ressources bleues, 3 ressources jaunes, j'en sais rien, à dépenser pour avoir le droit de prendre la carte. Quand on va prendre la carte, on va avoir des points de fin de partie marqués dessus. Et en plus de ça, on va toujours avoir un point de réputation. Un point de réputation, ça nous permet d'avancer sur cette piste. Potentiellement, en fin de partie, on aura des points si on a été assez loin sur cette piste. Mais surtout, en cours de partie, ça va nous donner plus d'ingénieurs pour améliorer les actions secondaires. Voilà. Et aussi des symboles de réputation. Donc pareil, pour augmenter sur ce tableau-là, pour faire des multiplicateurs en fin de partie selon différentes catégories. Maintenant, la première ligne ici, les équipements. Donc les équipements, ça va nous coûter assez cher à poser, enfin ça coûte des ressources, disons, pas forcément si cher que ça. Et tout de suite, je vais prendre la carte à côté un peu plus visible. Hop. Donc là, c'est les règles du jeu, qui sont pas mal illustrées, ça, les illustrations sont vraiment bien faites sur la règle, c'est plutôt cool. Qui va nous permettre de tout de suite refaire une action principale. Donc je suis dans ma phase équipement, j'ai payé ça pour 3 jaunes, et je vais pouvoir donc jouer une action supplémentaire de ce type-là. Alors ce symbole-là, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est une des actions principales du jeu. Hop. Ça doit être refaire de la R&D, parce que le symbole là est caché, mais voilà, on retrouve le symbole R&D. Donc... je refais immédiatement une action de R&D, tout comme je viens de faire, juste si j'avais des bonus à gagner, donc on a parlé des bonus mis en dessous des colonnes, je ne les gagne pas. Ça me demande d'utiliser un dé ouvrier comme d'habitude, sauf que le dé ouvrier, il va pas venir immobiliser une place là où elles sont en nombre limité pour tout le monde sur le plateau. Elle va venir sur la carte, donc elle prend pas la place à quelqu'un d'autre. Et après avoir fait ça, je vais glisser ma carte sous mon plateau personnel, et c'est ça qui va m'apporter des nouvelles actions bonus. Par exemple ici, récupérer une ressource ou éventuellement 2 ressources d'un cas bien particulier, quand je fais une action de la colonne au-dessus, avant ou après mon action, et en plus de ça, une réduction permanente, chaque fois que je réachète de la R&D, voilà, j'aurai une réduction en 1 jaune. Hop, donc sur le même type d'action. Donc ça, c'était les équipements. Et maintenant l'action prospect, qui va être donc envoyer nos robots à l'extérieur pour essayer de trouver toujours plus de ressources et de choses. Ça va nous permettre d'aller avancer sur ces pistes-là. Ces pistes-là, quand on avance dessus, elles vont nous rapporter de la réputation, des points de victoire et potentiellement d'autres avantages. La dernière case, il peut y avoir qu'un seul joueur dessus, on n'a pas le droit de tous y être. Et des ressources, un petit peu, en bonus. Donc comment ça va se passer? Ah oui, j'ai pas dit, ici pour le sale et le sale ça nous fait des sous en bonus en fonction du niveau de notre ouvrier, et les équipements ça nous fait des points de victoire en bonus en fonction du niveau de notre ouvrier. Ici ça va être des ressources en fonction du niveau de notre ouvrier. Donc on va mettre un dé d'un certain niveau, par exemple un 3. Et on va annoncer une couleur de piste, par exemple la rouge. Ça veut dire, je veux avancer sur la piste rouge ce coup-ci. J'ai mis un 3, je vais faire un lancer, je vais tenter d'avoir des succès, un peu à la D&D, où il faut atteindre le niveau du dé pour... enfin, être en dessous du niveau du dé pour avoir un succès, et au-dessus c'est un échec. Donc à 4, 5, 6 ce serait un échec, à 1, 2, 3 ce serait un succès. Je lance les dés, et mon nombre de succès me permet d'avancer d'autant de pas sur cette piste. Il va y avoir de quoi modifier les dés plus tard, on a quand même une vraie partie gestion,
on prend des risques, mais pas trop. Donc imaginons j'ai annoncé rouge, j'ai fait 2 succès, j'avance de 2 cases ici. Il y a certains paliers qui demandent de payer des sous ou d'avoir des cartes devant soi. Si on les a pas, on n'avance pas. Tout simplement. On est bloqué avant. Et ensuite, après avoir fait ça, je vais regarder quel était le niveau de mon dé, ici 3, peu importe que j'ai réussi à avancer ou pas et de combien de cases, et je vais gagner autant de ressources que la valeur de mon dé, répartie parmi les couleurs indiquées sur cette piste. Ok, donc ça va donner des choses un petit peu comme ça, diverses et variées. Notamment, ça va aussi nous permettre de réaugmenter sur ces pistes de réputation. Hop. De relation, excusez-moi. Voilà, donc comme ça chacun fait une action à son tour, jusqu'à ce qu'on ait fini la manche, c'est-à-dire que tout le monde ait joué tous ses ouvriers sur son plateau personnel. Et on va passer à la phase de donation. Avant la phase de donation, je vais quand même expliquer les actions supplémentaires. Hop, si je les retrouve. Hop, donc les actions spéciales. Déjà on a des actions spéciales qui vont être en gros des améliorations des autres actions, qui vont être Overtime, Overbuild, Overclock et Overdrive. Donc l'Overtime, ça permet de refaire une action de la même colonne. J'ai dit que parmi nos colonnes d'actions sur notre plateau personnel, hop, on va montrer un plateau personnel, ça va être utile. Si j'ai déjà fait équipement, je ne pourrai pas faire assemblage ce tour-ci, sauf si je fais de l'overtime. Si je fais de l'overtime, et ça va être le même principe pour tout, je vais dépenser 1 de fiabilité et des sous. La fiabilité, qu'est-ce que c'est? Au début, on commence au maximum de fiabilité sur notre plateau et on va faire que diminuer là-dessus. Des fois, on va gagner des bonus pour diminuer, mais globalement, avoir beaucoup de fiabilité, c'est bien. Donc c'est un pool de fiabilité qui nous est accordé pour la partie et qui ne remontera jamais. Donc si je veux faire une de ces actions-là, je descends de 1 en fiabilité, je dois payer de l'argent. Si je suis déjà au minimum de fiabilité, je peux encore le faire pour 2 $. Si à la fin de la manche, je suis toujours dans la zone du maximum de fiabilité, j'ai pu descendre quelques crans potentiellement, je vais gagner 1 point de victoire. Donc je paye cette fiabilité, et je paye des sous, et ça me permet de rejouer sur une colonne à laquelle j'ai déjà joué lors d'un tour précédent de la même manche. Hop, donc ça c'était l'overtime. L'overbuild c'est tout simple, ça fait dépenser donc 1 de fiabilité comme on vient de le voir, et 3 sous pour créer un nouvel ouvrier niveau 1, a priori au moment où j'en ai besoin, ça on peut le faire à tout moment. Et l'overclock, même principe, on dépense 1 de fiabilité et 2 sous pour augmenter le niveau d'un ouvrier. Toujours à tout moment, mais pas après le lancer des dés quand on fait de l'observation, je ne crois pas. Dernière possibilité de l'overdrive, donc ça c'est la modification de dés pour le prospect, comme je vous l'ai promis. Au moment de lancer les 3 dés, quand on compte notre nombre de succès, on a le droit de dépenser 1 de fiabilité et autant de sous qu'on veut pour diminuer le résultat de chacun des dés d'autant. Donc si par exemple j'ai dépensé 1 de fiabilité et 3 sous, je peux faire -3 sur tous les dés, ce qui peut m'assurer d'avoir des montées après avoir vu le résultat, en moyennant quelques sous pour pas avoir dépensé mon action pour rien. Donc voilà, donc ça a trait à l'action prospect. Hop, et ensuite on a les assistants. Où est-ce que c'est décrit? Il y avait un petit schéma avec des petits assistants quelque part. Donc je vous ai dit qu'on avait des assistants dans nos mains. Bon, je ne sais plus où est le schéma, c'est pas très grave. Un assistant, ça se présente comme ça. On les draft en début de partie, ensuite on a ça. Donc ça a un certain coût, mais c'est juste, il faut avoir ces ressources-là, on va pas les dépenser. Donc ici, si j'ai au moins un rouge, un bleu et 5 jaunes, j'ai le droit de poser ce personnage devant moi. Au moment où je le pose, il ne se passe rien. À partir du moment où il est posé, à n'importe quel moment, je peux le taper pour faire son bonus. Ici, dépenser 1 sou pour gagner 1 point. Ensuite, il reste tapé pour tout le reste de l'univers. Si je l'ai toujours en fin de partie, il va me rapporter 1 point de victoire. En plus de ça, à tout moment, je vais pouvoir le tracher, enfin l'écarter définitivement pour regagner des ressources et faire une action spéciale, donc celle dont je viens de parler qui coûte de la fiabilité, sans payer les sous. Par contre, je paye toujours la fiabilité. Et au moment où je l'écarte, le truc plutôt rigolo, c'est que il va pas disparaître. Il va être mis sur un marché commun, donc qui est sur le côté du plateau, où on a tous les assistants qui ont été écartés depuis le début de la partie, plus 2 neutres qui sont là en début de partie. Et ça va permettre d'activer leur pouvoir, celui que j'ai déjà activé en le tapant devant moi, à n'importe quel moment pour n'importe qui. Pour ça, chacun a 6 petits jetons contrat dessus. Il va pouvoir en placer un sur un ouvrier, un assistant, pour aller faire son pouvoir. Et ensuite, le jeton, il l'a perdu à tout jamais, il en a que 6 pour toute la partie. Donc il faut faire avec.
Donc j'applique son pouvoir à ce moment-là. Donc ça rend ce pouvoir disponible pour tout le monde. Donc ça c'est les petites actions un peu gratuites que je peux faire quand ça m'arrange avec les assistants, et je pense que ça donne de la flexibilité quand on n'a pas pile ce qu'il faut pile au bon moment, ce genre de choses. Voilà. Autre élément, des achievements, donc des objectifs communs. Dès qu'on l'a réalisé, on peut mettre un de jetons contrat dessus et gagner ce qui correspond. Donc par exemple, ici, il y a quelque chose qui nous demande d'avoir 7 ressources identiques et 3 sous en stock. Quand on les a, on dépense rien, on met le jeton dessus, immédiatement on gagne 2 points et un ouvrier niveau 1. Donc ça peut nous permettre d'avoir des petits bonus qui vont redonner les choses. Si jamais on est le premier à le faire de la partie, en plus on gagne une ressource ou un sou au choix. C'est écrit sur le plateau, ici c'est flou parce que j'ai juste pris l'image comme ça, mais ça a l'air assez clair. Voilà, donc ça c'est les achievements. Donc ça fait quelques points en tant que tel, mais on va aussi les retrouver dans les multiplicateurs de fin de partie. Donc ça, je l'ai déjà évoqué. En fin de partie, on va avancer sur ces pistes au fur et à mesure de la partie, qui sont des relations avec d'autres planètes, entreprises, je ne sais plus, qui vont rapporter des points en fin de partie. La première piste, ça va rapporter des points en fonction du nombre d'achievements qu'on a effectué pendant la partie. Donc si j'ai réalisé 3 des achievements, ça sera 3 fois mon multiplicateur en face. Le deuxième, ça sera pour le nombre d'assistants qu'on aura toujours en face de nous, donc on n'aura pas écarté. Et le dernier, ce sera pour notre fiabilité, donc pour ne pas avoir dépensé la fiabilité et faire des actions flexibles supplémentaires. Donc si on en a gardé, ça va nous valoir des points. Donc ces pistes, ça va être plutôt rigolote parce que c'est sur des choses qu'on peut avoir envie de faire, mais pas forcément en fait non plus. Ok. Donc là on a vu la phase de marché où on lance les dés, la phase d'action, on fait tous nos actions. Ensuite il y a une phase de don. Une phase de don, ça va permettre d'augmenter sur cette piste, qui va faire un peu des points en fin de partie si on a avancé haut, mais qui va nous permettre de faire de la réputation entre temps, qui peut nous permettre d'avoir des ingénieurs supplémentaires. Et des points supplémentaires. Éventuellement. Donc cette donation, on a le droit de donner 2 de base par tour et potentiellement plus. Quand on donne des sous ou des ressources. Donc si je donne 3 ressources, j'avance de 3 cases. Combien de ressources j'ai le droit de donner au maximum? Ça va dépendre sur ma zone de prospection ici, sur combien de pistes différentes j'ai avancé. Par exemple, la Rose a déjà avancé sur 2 pistes différentes, peu importe de combien. Donc il a le droit de donner jusqu'à 4 maximum à la fin de son tour pour avancer sur cette piste de don. Une fois que tout le monde a eu l'occasion de donner, on va passer à une phase d'audit. Donc la phase d'audit, ça va être ces cartes-là, il y a des cartes A puis des cartes B, je suppose que les cartes B sont plus méchantes que les cartes A, et ça va faire avancer ce curseur. Ça le fait avancer avec un dé, donc ça a l'air d'apporter une tension de je sais pas trop si ça va se résoudre ou pas, est-ce que je prends le risque ou pas. Donc d'un certain nombre de cases, et quand ça croise un type comme ça, on va faire l'évaluation qui est en face. Par exemple ici, avoir 3 ouvriers en stock, toujours disponibles pour la manche d'après, ici, donc avoir préparé des ouvriers sans les avoir tous utilisés. Si à ce moment-là vous l'avez fait très bien, il ne se passe rien. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez un malus de -3 pour la fin de partie, vous avez loupé votre audit. Donc ça a l'air d'être plutôt fun, point de vue de ce que ça vous force un peu à stocker tout ça, à voir ce que ça donne en partie. Le clean-up, donc on récupère nos ouvriers devant nous qui deviennent du coup inutilisables, on remplace un petit peu les cartes, et si on est toujours au niveau 4 de fiabilité, on va gagner un point de victoire. On recommence une manche comme ça, 5 fois, 4e et 5e manche, on a un 4e marqueur d'action qui se libère. Et à la fin, donc on marque des points pour à peu près tout ce que j'ai dit, des petits points sur les assistants de temps en temps, les points des réputations, les points des dons, les points des relations. Et puis en gros voilà. J'ai à peu près fait le tour pour ce Age of Automaton, qui a l'air assez sympa. En tout cas, ça fait plaisir de voir des Thaïlandais venir à Essen, surtout une nouvelle boîte comme ça, c'est chouette de leur part. Et puis moi j'ai très envie d'essayer, de voir ce que ça donne en pratique. Ça, c'est clairement de la pose d'ouvrier, c'est clairement voilà, ma catégorie de jeu. Je me demande un peu, est-ce que ça va être un peu purement comptable ce que rapporte chaque action, ou est-ce que sur le côté développement tout ça il se passe des choses? J'ai quand même l'impression qu'il y a une imbrication dans la suite de nos actions, dans ce qu'on va développer. Il y a vraiment cet ouvrier qui est juste une ressource qu'on va dépenser pour faire l'action et qui va pas nous resservir ensuite, à jouer dans le timing, à voir ce que ça donne. Et puis voilà, en tout cas j'ai bien envie de l'essayer, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'un nouveau jeu que j'aurai encore envie d'essayer. Bisous!